Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner pour vous abonner en bas en rouge. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevez des vidéos tous les vendredis. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, donc je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel. Je partage donc des messages en direct. N'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord? C'est du général, donc prenez ceux qui résonnent. Ceux qui ne résonnent pas, ne prenez pas. Ça voudra tout simplement dire que ce message ne vous est pas adressé. Aussi, si vous voyez cette vidéo dans un an ou plusieurs années, par exemple, ce sont donc des messages qui sont intemporels. Donc, ça voudra tout simplement dire que vous êtes en train de traverser ces mêmes énergies en ce moment. Donc, voilà. Alors, je vais me centrer et puis on va voir les messages qui arrivent. Oui, donc déjà j'entends, comme on a dit précédemment, ça bouge beaucoup en ce moment, ça brasse énormément, les énergies remuent énormément. Il y a beaucoup de gens qui ont des pertes de repères, qui savent plus trop où ils en sont, qui ont des pertes de repères, donc sachez que c'est normal. Continuez à avancer vers où est la joie, l'amour, ce qui vous fait envie, ce sera vers la bonne direction. Ne mettez pas trop le mental dans tout ça, d'accord? Gardez bien la foi, le centrage là au niveau du cœur, restez centré. Donc, beaucoup d'illusions dans les alentours, rester en dehors du mental, comme ils disent, hein, ne pas tomber dans le mental, essayer d'analyser les choses, etc. Donc, pour des personnes qui sont très cartésiennes là-dedans, etc., ils disent de vous dire que c'est très très bien d'essayer de faire la part des choses, mais quand vous êtes vraiment à retomber dans le mental, à faire le plus et le moins, le pour et le contre, etc., vous n'êtes plus dans votre énergie divine, dans votre énergie naturelle, d'accord? Cette énergie qui est spontanée, c'est suivre son intuition, c'est suivre ses envies, c'est suivre là où il y a la joie. Allez où il y a la joie, où ça vous fait envie, où il y a de l'amour, d'accord? Si vous prenez des décisions pour bien faire par obligation, parce que par exemple c'est la bonne chose à faire, et ben vous retombez dans le mental, vous ne suivez pas l'élan, voilà, l'élan, cette énergie divine en fait qui vous pousse, c'est votre âme, c'est votre énergie divine, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous pousse dans la bonne direction. Quand vous retombez vraiment dans le mental, à analyser les choses, à focaliser sur certains points, à voire même décortiquer, hein, je vois des personnes qui décortiquent, etc. Voilà, et ben ça retombe vraiment dans une énergie qui n'est plus naturelle, d'accord? C'est comme si on embriquait des pièces et on essaye de remettre les choses pour que ça fasse sens, pour essayer de se donner une certaine constance, pour essayer de se donner, voilà, une certaine... alors j'entends, hein, c'est pour se prouver certaines prises de décision, etc. Donc faire attention à ne pas retomber dans le mental, faire attention à rester un côté impulsif, un petit peu, voilà, naturel, où on va vers les choses naturelles. On va vers des choses naturellement. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans des prises de décision en ce moment, prises de décision, alors j'entends importante, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être plusieurs choses au niveau de prise de décision de la vie. Donc faites attention à ne pas retomber dans le mental, dans le il faut que je dois faire, des choses comme ça. Si vous retrouvez ça dans votre façon de parler en ce moment, ça veut dire que vous êtes en train de retomber justement dans les obligations, le mental, etc. Donc oui, il y a certaines obligations dans la vie à faire, mais il faut vraiment mettre en avant, mettre en valeur le côté plus de l'envie, de l'âme qui agit. C'est vraiment presque impulsif, c'est suivre ses envies où on est heureux en fait. C'est ce que je ressens là. Alors je ressens une énergie très très calme.
une grande énergie d'apaisement. Alors ils me disent de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vraiment de retrouver ce calme intérieur, ce calme en eux, cet apaisement. Voilà, qu'est-ce que, en fait, c'est en train de me dire qu'il y a eu beaucoup de tourbillons, alors j'entends de tourbillons dans la tête, hein, de la tempête du mental qui a ressurgi, et il faut vraiment se recentrer, retrouver cette paix intérieure, ce calme en soi, d'accord? Parce que on ne peut pas prendre de décision quand le mental et la tête est agité. Quand nous sommes agités, nous ne pouvons pas prendre de vraies décisions, d'accord? Il faut retrouver ce calme, faire descendre cette pression, retrouver ce calme, s'apaiser, se poser. Et une fois que ce sera calme, vous pourrez voir clairement. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Le silence. Donc prenez vraiment un moment de repos, de silence avec vous-même, de se poser, de retrouver ce silence en vous, parce que toutes les réponses sont en vous. Et quand vous ferez le silence en vous, en fait, vous pourrez entendre et trouver ces réponses qui sont en vous. Quand il y aura le bric-à-brac, j'entends, le brouhaha autour, vous ne pouvez pas entendre ces réponses qui sont en vous. Vous avez toutes les réponses en vous. Il faut justement refaire ce calme, cette reconnexion à soi pour les trouver. Donc, en fait, ils me disent de vous dire que là, ils veulent que vous ressentiez ce silence, ce moment de calme, justement, ce moment d'apaisement, de se poser, de prendre son temps. C'est un moment de grâce, j'entends. Voilà, ils disent quand on est dans ce silence, cet apaisement, ce bien-être, la grâce peut jaillir, la grâce peut émerger. La grâce se trouve à l'intérieur de nous et enfin peut émerger à la surface. Il faut se poser pour la laisser s'exprimer. Retrouver cette connexion à soi, à son être divin naturel. C'est une connexion, en fait, c'est retrouver une connexion avec la nature. C'est être connecté à la nature, à la part juste des choses, au développement naturel des choses. Ok. Donc ils disent que la nature, justement, regardez la nature autour de vous. Regardez comment la nature se développe, comment les choses évoluent, comment ça se déroule en fait, comment tout ça, ça évolue, comment ça se met en place. D'accord? Ils disent que c'est très important de regarder ça, de comprendre les choses. Alors par exemple, l'image que j'ai, c'est quand, d'accord, c'est l'hiver et on regarde l'arbre, les arbres, par exemple, on va dire un arbre qui a perdu toutes ses feuilles. Et vous regardez l'arbre qui a perdu ses feuilles et ça fait comme un arbre mort, d'accord? Mais en fait, vous savez, vous inquiétez pas parce que vous savez qu'au printemps, les feuilles vont ressurgir, voilà, que tout ça, ça va regrandir, il va retrouver ses feuilles, peut-être des fleurs, des fruits, ça dépend de l'arbre que c'est, mais la vie va revenir, d'accord? Et alors, pourquoi ils disent ça? Ils disent ça parce que c'est très important en fait de garder la foi malgré l'apparence des choses. Et alors la foi, ce n'est pas, comme on avait dit, la foi religieuse, c'est en fait c'est savoir, d'accord? Et souvent les gens pensent, alors ils me disent de vous dire souvent, les gens vont penser que la foi c'est croire en quelque chose. Il n'en est rien, d'accord? La foi c'est savoir. Donc par exemple, on revient à cet exemple de l'arbre qui a perdu ses feuilles, qui a l'air d'un arbre mort. Alors, vous, en fait, vous ne vous inquiétez pas, hein, parce que vous savez que l'arbre va repousser, que les feuilles vont repousser. Vous avez cette foi, en fait. C'est une foi inconsciente
qui fait partie du déroulement des choses, vous ne vous posez même pas la question. Vous ne vous dites pas « Oh mon Dieu, quelle catastrophe, cet arbre est mort, il a perdu toutes ses feuilles, c'est la fin de sa vie, il est mort, c'est fini, c'est foutu, voilà, cet arbre, il est fini, il est mort, et c'est la fin du monde, d'accord ?» Vous ne réagissez pas comme ça dans la période d'hiver. Pourquoi? Parce que vous savez, vous avez la foi, hein, de façon, voire même inconsciente ou consciente, vous savez au fond de vous que ça fait partie du déroulement des choses, que dès le printemps, les feuilles vont revenir, que vous ne vous posez même pas la question, vous ne vous arrêtez même pas pour vous dire l'arbre a l'air mort, ou il est peut-être mort, je n'en sais rien, je crois que les feuilles vont ressurgir. Voilà, vous ne vous posez pas cette question, vous ne vous dites même pas ça. Vous regardez, ah ok, oui, bon, je m'en fiche, vous continuez votre chemin, vous passez à autre chose, vous pensez à d'autres choses, parce que vous savez, au fond de vous-même, vous savez, vous avez la foi que tout ça, ça va ressurgir, ça va remonter à la surface, que les feuilles vont revenir, que ça fait juste partie d'un processus au niveau naturel de la nature, ça fait partie de ce processus naturel de développement des choses. Vous laissez faire les choses naturellement, vous avez confiance parce que vous savez, sans l'ombre d'un doute, vous savez que ça va revenir, d'accord? Vous ne vous posez même pas la question, vous ne portez pas votre attention sur l'arbre mort en disant que c'est la fin de ma vie, que tout est foutu, que ceci, que cela, hein, c'est ce que j'entends, je suis en pleine canalisation. Donc vraiment, il faut vraiment se dire que s'il y a des choses comme ça dans votre entourage, ça fait partie du processus naturel. Vous ne vous arrêtez pas à se dire c'est la fin du monde, vous ne focalisez pas là-dessus. Vous avez la foi, ça veut dire que vous savez qu'au printemps, les choses vont revenir, vont ressurgir et qu'il va y avoir ce nouveau départ. Ça fait juste partie de cette évolution nécessaire, d'accord? Donc c'est pour ça qu'ils me disent de vous dire, c'est très important de regarder la nature et d'avoir cette vision parallèle un petit peu à ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Comprenez bien ce qui se passe dans votre vie, c'est comme le déroulement naturel des choses avec les saisons, hein. On a pris l'exemple de l'arbre, mais c'est à ce moment-là, c'est ce qu'on va vivre, c'est où on en est, hein, c'est ce qu'ils disent. Donc voilà, on en est à l'arbre qui a l'air mort, qui a tout perdu, mais il n'en est rien, c'est une illusion. Donc gardez la foi, vous sachez savoir au fond de soi, c'est savoir sans l'ombre d'un doute, d'accord, que ça va revenir, hein. On n'y pose même pas une attention là-dessus, on n'y pense même pas, d'accord? Vous n'êtes pas dans la rue à vous poser la question, est-ce que les feuilles vont remonter ou pas, j'en sais rien, peut-être. Non, vous foncez, vous ne vous posez même pas la question parce que vous savez que ça va revenir, que ce sera là. Donc, soyez comme ça dans votre vie, c'est ce qui vous est demandé, c'est ce qui vous est proposé pour justement aller de l'avant et arrêter de focaliser sur les choses négatives qui vous plombent, qui vous empêchent d'avancer alors que ça fait partie d'un processus naturel de la vie. Voilà. Ils disent que le message est passé. Ok, donc je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors ils disent qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans la cancanerie, qui sont dans le jugement, la critique, la dévalorisation, le pointage du doigt, hein, c'est ce que j'entends. Alors ils disent que ça c'est fini, ça ce temps est révolu, il faut vraiment, comme on a dit, aller de l'avant, être positif, d'accord? On ne perd plus de temps à ce pointage de doigt, d'accord? C'est un petit peu l'image qui redonne de l'arbre, c'est comme si vous êtes en fait devant l'arbre à pointer du doigt en critiquant, t'as vu, il a perdu toutes ses feuilles, quelle horreur, il a l'air tout mort, il est tout sec, ceci, cela, nanana, et en fait vous êtes là, mais vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes vraiment en train de perdre votre temps, votre énergie sur des choses futiles qui n'ont aucun intérêt, sur lesquelles vous n'avez aucun moyen d'action, vous n'avez aucun contrôle, ce n'est pas vous qui allez faire repousser les feuilles de l'arbre, d'accord? Ça va se faire naturellement, ce n'est pas vous qui avez le contrôle là-dessus, donc en fait toute cette énergie que vous mettez
cancaner, hein, c'est ce que j'entends. C'est une perte d'énergie et une perte de temps pour vous qui est complètement futile. Allez de l'avant, arrêtez de perdre votre temps. Laissez les choses se faire, lâchez prise. Comme on a dit, ce n'est pas vous qui allez repousser les feuilles de vous-même, ce n'est pas vous qui allez faire les fruits de vous-même. Ça fait partie du développement naturel des choses. Laissez faire, lâchez prise. Il y a des gens qui sont vraiment en attente en ce moment et qui, voilà, qui sont plantés. C'est ce que j'entends, qui sont plantés là, en train de critiquer tout autour d'eux et de commenter chaque chose, comme on a dit avec l'arbre, d'accord? Ils sont en train de perdre leur temps. Ces gens vont se reconnaître dans cette vidéo. C'est un message pour eux de se bouger, de se reprendre en main, d'aller de l'avant, de reprendre leur vie en main et d'arrêter de se... alors voilà, j'ai cette image en fait d'arrêter de se perdre, voilà, de se perdre dans toutes ces cancaneries, ces choses futiles. Revenez à l'essentiel, allez de l'avant. Je vais écouter ce qu'ils sont en train de me dire. Oui, donc ils disent que ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a des personnes qui se reconnaîtront, qui ont vraiment besoin d'avancer, de mettre un coup de collier, parce que comme on a dit, ils sont en train de se perdre. Alors j'ai l'image là, où voilà, ils sont vraiment en train de perdre du temps, quoi. Sur des choses futiles, et donc il faut vraiment avancer. Voilà, allez de l'avant. Ok, donc ils disent que normalement, ça, le message est passé. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, donc ils disent pour les autres, continuez d'avancer, d'aller dans votre direction, justement, le positif. Alors, c'est pour les autres, mais en fait, ça englobe tout le monde. Hein. Tout le monde doit être comme ça. Alors, ce n'est pas du devoir, hein, c'est conseillé, on a le libre arbitre. Mais voilà, si vous voulez avancer dans la bonne direction, ce qui vous est conseillé de faire, c'est vraiment de continuer à aller de l'avant, de focaliser sur ce que vous voulez dans votre vie, de focaliser sur le positif, sur les choses positives, de ne plus perdre votre temps, d'arrêter de critiquer les autres, de reprendre action, de reprendre possession de vos moyens. Vous êtes le créateur de vos vies. Créez vos vies, allez de l'avant. Voilà, donc l'image que j'ai là en ce moment, en fait, c'est une image d'un sculpteur. C'est comme un sculpteur avec toute la pâte là. Alors voilà, et en fait, qui est prêt à sculpter, à faire une statue. Et puis en fait, au lieu de justement, on va dire, il a 1 heure ou 2 heures pour faire cette magnifique statue, ce magnifique chef-d'œuvre, il a tous les outils autour de lui en fait, et il a tout ce qu'il faut, même plus qu'il n'en faut pour créer ce magnifique chef-d'œuvre. Et en fait, il est en train de perdre son temps à rigoler, à cancaner, à critiquer les gens autour de lui en disant bah ton outil il est mieux, ah bah oui mais tu as eu plus de pâtes que moi, meilleure couleur, ceci, cela. Et en fait il est en train de perdre toute cette heure là, tout son temps. Et alors qu'il aurait pu faire mais un chef-d'œuvre magnifique, il va se retrouver avec voilà ce plat là, cette boule de pâte qui va en fait envoyer en l'air de chaque côté et ça va ne rien donner. Donc voilà, c'est cette notion de perte de temps, de s'éparpiller. Ah, c'est vraiment le mot sur lequel ils insistent, hein, de s'éparpiller. Donc ne vous éparpillez pas sur des choses futiles en ce moment, d'accord? Faites votre chef-d'œuvre, créez votre chef-d'œuvre, reprenez-vous en main et allez de l'avant.
alors, soyez direct, soyez précis dans ce que vous voulez aussi, parce que voilà, ce que vous demandez sera réalisé. Maintenant, faites attention à ce que vous demandez. Il y a des gens qui font des demandes, ils ne se rendent pas compte en fait qu'il manque de précision sur leurs demandes. Et en fait, les choses vont arriver, mais pas de la manière qu'ils voulaient ou qu'ils espéraient recevoir, parce qu'il y a un manque voilà, de précision. Comme on a dit, c'est ce sculpteur, ça reste flou avec des côtés qui sont très grosses pattes en fait, qui sont pas bien sculptées en détail, etc. Qui sont voilà pas en détail assez précis. Donc soyez vraiment précis dans vos détails, dans vos descriptions. Plus vous serez précis, mieux ce sera pour justement que ça atteigne vos expectations. Voilà. Ok. Ok, donc je vais voir s'il y a un autre message. Alors, il y a des gens qui se sentent patraques. Donc, ça, ils reconnaîtront le mot. Ils me disent de vous dire, vous allez reconnaître ce mot. C'est un mot que vous utilisez. Ils se sentent patraques en ce moment. Complètement à plat. Manque d'énergie, un petit peu côté déprime. Voilà, donc ça c'est parce que vous avez brassé énormément d'énergie qui passe en ce moment. C'est pareil, reprenez-vous en main, ne pas s'affaiblir, ne pas continuer à se plaindre de son sort, voilà, ne pas continuer à faire de l'autosuggestion, c'est ce que j'entends, ne pas continuer à se plaindre, s'affaiblir, voilà, se plaindre sur son sort. Je crois qu'il y a une expression comme ça, mais je l'entends pas bien là. Donc, c'est ce qu'ils disent. Hein. Donc, reprenez-vous en main, faites ce qu'il faut, d'accord. Donc, si vous êtes fatigué, voilà, dormez, pioncez un bon coup, hein, c'est ce que j'entends. Donc, encore, ça parlera à certaines personnes qui utilisent ce genre d'expression. Prenez des vitamines, bougez-vous, faites ce qu'il faut pour vous remettre d'aplomb sur pied. Sachez que ces énergies vous ont traversé. Maintenant, arrêtez de focaliser là-dessus, ok? On n'est pas là pour justement faire de l'engrenage où on continue en fait dans cette autosuggestion, hein, c'est ce que j'entends. Donc justement, ok, ces énergies m'ont traversé, elles ne m'appartiennent pas, ça ne fait pas partie de moi, il n'y a aucun problème, j'arrête justement de faire de cet engrenage d'autosuggestion, je me reprends en main, je fais ce qu'il faut, je suis fatiguée, je dors, après je prends mes vitamines, je vais courir dehors, je prends de l'air pur dans mes poumons, je me rafraîchis, etc. Je fais le nécessaire. Encore une fois, alors ils disent encore une fois, ça fait partie de ce groupe-là dont on parle qui doit se reprendre en main. D'accord, c'est plusieurs niveaux avec plusieurs sujets différents, mais voilà, il faut se reprendre en main, reprendre sa vie en main. Vous êtes maître de votre vie, arrêtez d'être dans l'attente, arrêtez d'en regarder autour ce qui se passe, à attendre que l'extérieur change pour que votre vie change. Non, vous devez vous prendre en main, vous devez changer vous-même pour que l'extérieur, les choses extérieures changent. Rappelez-vous, ce qui est à l'extérieur de vous, votre vie extérieure, ce qui vous entoure, chaque chose dans votre vie est une manifestation de ce que vous avez en vous. Donc, pour changer ça, si vous n'êtes pas heureux avec ce qui se passe dans votre vie ou autour de vous, vous devez d'abord changer vous-même, ce qui se passe en vous-même, d'accord ? C'est très important. En fait, ce n'est pas changer vous-même d'un point de vue physique. Hein. Il y a des personnes qui vont comprendre comme ça. Alors, ils me disent de vous dire que non, on ne parle pas de ce point de vue-là. On parle d'un point de vue intérieur, de comment vous pensez, de comment vous vibrez, de ce que vous ressentez au niveau des émotions. C'est très important parce que ça se manifeste en fait tout autour de vous. Donc voilà, revenez à l'intérieur de vous-même. Faites ces changements de pensée. Si vous vous rendez compte que en fait vous parlez négativement, vous parlez de façon négative, faites ce switch, ce changement.
justement, forcez-vous à faire ce changement parce que ce sera pas évident. C'est pour ça, vous avez fait ça pendant des années. C'est une façon de parler qui vous est propre maintenant parce qu'en fait, c'est un défaut qui s'est développé. Donc, ça ne se change pas du jour au lendemain. C'est pour ça que ça va demander du travail. Mais il faut en avoir conscience pour justement aller vers le positif et les choses positives et faire ce changement. Voilà, donc c'est pas ma façon de parler, mais c'est vraiment la canalisation là, qui est très forte et qui parle comme ça. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est pour vous prévenir. Voilà, donc je vais voir s'il y a d'autres messages. Oui, donc ils disent dans la même lignée des choses que nous venons de discuter, c'est pareil avec ce que vous absorbez au niveau de l'extérieur, au niveau des médias, ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé, ce que vous écoutez par exemple à la radio. Voilà, toutes ces informations qui sont anxiogènes, j'entends, qui peuvent vous stresser, vous plomber, vous déprimer, ne les écoutez pas parce que ça ne fait qu'empirer les choses. D'accord, c'est alimenter en fait un moulin qui est négatif, qui n'est pas bon pour vous. Donc au lieu de ça, portez votre attention sur les choses qui vous font élever votre énergie, qui alimentent des choses positives. Rappelez-vous, c'est comme un aimant, d'accord? Plus vous portez votre attention sur du négatif, plus vous attirez à vous le négatif. Maintenant, si vous portez votre attention sur du positif, vous allez attirer à vous du positif. Donc voilà, faites attention à toutes ces informations anxiogènes, encore une fois, qui alimentent des peurs, qui alimentent des doutes, qui alimentent des colères. C'est fait exprès, d'accord? C'est fait pour... Ouais, alors j'entends c'est fait pour vous descendre. Et vraiment cette sensation voilà, de vous mettre à plat. Donc faites très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous imprégnez, parce que ça va se diffuser autour de vous. Donc ils disent, toute action n'est pas sans conséquence. Même les plus petites, même les plus insignifiantes. Chaque chose que vous faites, même les plus insignifiantes, ça veut dire celles que vous ne considérez pas importantes, que vous pensez que ce n'est rien du tout, vous n'y portez vraiment pas plus d'attention que ça, mais vous êtes quand même à regarder ou à écouter ou à y mettre du mental dedans. Et bien tout ça, ça crée des choses qui s'amplifient. C'est vraiment important d'en prendre conscience. Parce que plus il y aura de personnes qui feront ce transfert d'énergie, c'est vraiment un transfert d'énergie que je vois, d'accord, d'arrêter de focaliser sur tout ce qu'on nous alimente de négatif, justement, qui ne fait que grossir le négatif dans la société, dans l'environnement, dans les choses aux alentours. C'est vraiment de vraiment faire cette transition pour vraiment développer plus de positif pour que ça refasse cette balance, cet équilibre et que ça puisse faire pivoter les choses. Donc ça, c'est chaque personne a une entière responsabilité pour cela, d'accord? Chaque être humain sur Terre, c'est ce que j'entends, a l'entière responsabilité de faire ce changement. Donc c'est comme des gouttes d'eau, d'accord, des gouttes d'eau, plus il y aura gouttes d'eau, plus ça va créer une flaque, puis un lac, puis la mer, d'accord? Donc c'est la même chose, chaque personne a vraiment son rôle à jouer là-dedans. Arrêtez de reporter, alors c'est pas moi qui dis, c'est ce que j'entends, arrêtez de reporter la faute aux autres, arrêtez de leur donner votre pouvoir, d'accord? Quand vous dites rien ne va parce que c'est la faute du système, c'est la faute de cette personne, c'est la faute à mon voisin, vous leur donnez votre pouvoir parce que vous seul avez ce pouvoir sur vous-même, vous seul être responsable de votre joie, de votre bonheur.
extérieur. Il peut se passer n'importe quoi autour de vous, c'est vous qui décidez. Quelle décision prenez-vous, d'accord? Est-ce que vous décidez d'être heureux, d'être dans la joie, d'être dans le positif, ou est-ce que vous décidez d'être dans le dénigrement, c'est ce que j'entends, hein, dans le malheur et tout ce qui vous met à plat? Donc voilà, c'est très clair. Ils disent que normalement ce message a été très clair et a été reçu. Non, ils disent qu'il n'y a pas autre chose qu'ils veulent communiquer aujourd'hui. Ils veulent vraiment voir ce déclenchement, j'entends, hein, ce déclenchement au niveau des consciences qui doit se faire. C'est très important. Ça ne va pas se faire naturellement parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça, d'accord? Rappelez-vous l'image de l'arbre dont on a discuté. Ça parle beaucoup à plusieurs niveaux. Revenez là-dessus si vous en avez besoin. Mais vraiment, cette image vous dit tout. Hein, c'est ce qu'ils me disent. Cette image vous dit tout et explique tout. Donc c'est à vous aussi de la comprendre. Chacun va comprendre d'une manière différente qui va lui parler à lui-même en fonction de son univers intérieur. Voilà, ça va lui parler d'une façon différente, mais vraiment importante. Voilà, donc prenez action, hein, c'est ce qu'ils disent, prenez action, allez de l'avant, soyez positif. Ce changement, ces changements de conscience, d'habitude, hein, c'est vraiment des changements d'habitude, ne se font pas du jour au lendemain, d'accord? Ça peut demander un effort, ça va demander, alors ils me reprennent, ça va demander un effort justement sur vous-même, d'accord? De pleine conscience de faire ça parce que vous n'êtes pas habitué. Mais plus vous allez le faire et mieux ce sera. Hein. Après, ça va devenir une habitude et après, vous allez voir beaucoup plus de choses positives vont être attirées dans votre vie en fonction de votre attitude, de votre comportement. Donc, allez dans la joie, allez dans l'amour, continuez à diffuser votre lumière et puis voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve donc pour une prochaine vidéo. Travaillez sur vous hein, comme ils ont dit. Moi aussi je vais le faire. Je vais réécouter cette vidéo justement pour bien m'en imprégner. Et puis on va de l'avant, on fonce, d'accord, on ne perd plus son temps. Et voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis ou les personnes qui peuvent bénéficier justement de ces messages parce qu'on fait tous partie du 1, on est tous connectés et comme on a dit, hein, ce sont des gouttes d'eau, donc plus il y aura de gouttes d'eau justement en train de diffuser le positif, plus on pourra le voir se manifester ici sur Terre. Donc partagez la vidéo, likez si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous souhaite un très bon week-end, d'être positif, d'aller de l'avant dans vos vies et puis je vous retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Merci d'être là, ciao.